Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Voilà que ça a été. Je sais que c'est un peu l'effervescence en ce moment puisqu'on court à gauche à droite, mais bon, en tout cas ceux qui sont en vacances, plus ou moins, ou qui ont quelques jours de vacances, profitez-en bien. Alors c'est le tirage de l'horoscope lunaire, mais c'est aussi le tirage de Noël. Voilà, on va inclure Noël dedans. Donc c'est du 22 au 29 décembre 2024. Nous aurons Vierge à partir d'aujourd'hui, du dimanche 22, Balance, Scorpion. Alors Balance, ça sera sur 3 jours l'influence de la Lune. Scorpion, à peu près 2 jours à peu près. Et Sagittaire, 2 jours. Bon, ça peut être vraiment 3 jours, hein, ça dépend. Voilà. Donc, on a pris l'oracle des dieux égyptiens et on finira avec les baguettes divinatoires. Alors vous verrez, je vais pratiquement tout le temps l'utiliser ces jours-ci parce que voilà, c'est bientôt la nouvelle année. Et bien sûr, les baguettes, elles vont avec la nouvelle année. Alors si je ne me trompe pas, si on va vers l'année du côté asiatique, ça sera le serpent. Alors je me rappelle plus de l'élément, je ne sais plus si c'est le feu. Je ne vais pas dire de bêtises, mais voilà. On va partir là-dessus. Alors, tous ceux qui sont serpents, c'est votre année. Voilà, allez, on va commencer. Donc, on va couper le paquet en deux. Voilà. Sachant que j'avais déjà mélangé. Et on va aller ici. Donc, on va mettre le reste de côté. Et nous allons étaler pour mieux choisir. Alors, on va se laisser guider. Ouh, ça va vite. Alors, que je ne me trompe pas. C'est tout bon. Ah oui, parce que des fois, il y a des cartes qui se glissent, alors qu'elles n'étaient pas prévues. Allez, on va les placer. Remonter. Alors, je ne vous ai pas dit l'encens. C'est le même encens que la semaine dernière. C'est Lavender, Olibanum. Ils sont super bons. Donc voilà, on repart pour cette semaine. Et comme ceci. Pile poil. Allez, on va commencer avec Vierge. Alors Vierge, ça va être de ce côté-ci. On va commencer avec Isis, la foi et la sagesse. Alors, on va aller voir ce qu'elle nous dit, Isis, pour Vierge. Voilà. Alors, c'est... Isis vous invite à vous pencher sur les thèmes de la foi, de la connaissance, de la fidélité, de la pureté et du silence. Apprenez à garder les secrets et à avoir la foi. En gardant des secrets, vous apprendrez à protéger des savoirs comme la connaissance secrète de la dualité entre l'univers matériel et l'univers spirituel, et à assumer de grandes responsabilités. Ah! Donc on doit garder des secrets. On va voir avec Balance. Alors, quand je commence, en général, la première carte nous donne le début, le ton du tirage, le sujet. Et du coup, on va voir avec Balance ce que Balance a comme message. Alors, je rappelle, je ne l'ai pas dit en début de vidéo. On a Vierge, Balance, Scorpion et Sagittaire. Et la Lune. Bien sûr, si vous n'avez pas votre constellation qui est citée, ce n'est pas grave. Les messages sont destinés à tout le monde. Voilà, c'est des tirages à tout le monde. C'est un tirage qui concerne tout le monde. Donc voilà. Après, si vous voulez vraiment un tirage sur votre constellation en particulier, sur l'ascendant, tout ça, il n'y a pas de souci. Vous venez me voir et je vous dis tout ça. Et je vous fais un tirage spécial. Allez, on va voir Balance. Et nous avons Apophis. Ah!
pense comprendre pourquoi Isis nous disait ça. Allez, on va aller voir Apophis. Alors, je ne sais plus si je vous ai montré Isis. Voilà. Et on va aller voir Apophis. J'ai dû trouver. Alors. Ouais, on va commencer. Alors, Apophis est l'incarnation des ténèbres, du mal et du chaos. Vous voyez pourquoi je vous dis A. Ben, pour ceux qui connaissent l'oracle égyptien, voilà. Obscur ennemi du dieu du soleil, Ré. Ouais. Porteur de lumière, il est présent à chaque étape du voyage céleste de Ré. De l'aube au crépuscule pour lui faire obstacle. Mais l'existence d'Apophis est nécessaire à l'équilibre du monde. L'affrontement ancestral entre le bien et le mal, la lutte entre les deux énergies opposées avec le risque de non-retour. Apophis menace votre équilibre intérieur. Si vous vivez dans l'aveuglement, le chemin que vous empruntez est contraire à celui que vous faudrait suivre pour mener une vie heureuse et épanouie. Inversez immédiatement votre course. Faites le vide en vous afin de pouvoir recevoir des forces extérieures qui vous aideront à retrouver le droit chemin sur lequel vous êtes censé avancer. Donc, c'est peut-être pour ça qu'Isis nous dit des fois, il y a des secrets qu'il faut mieux garder parce qu'on va découvrir des choses. Bon, ça peut être lié à la spiritualité ou pas, mais ça peut être aussi des secrets liés, je sais pas moi, on va dire travail, familial. Je rappelle que ça va être Noël et pour certains, vous allez vous retrouver en famille. Alors voilà, on avance dans le tirage. Donc, on va avoir Scorpion. Et Scorpion, c'est Hathor, l'intelligence. Voilà, donc on a pour l'instant la foi et la sagesse, les ténèbres. Et là, on repart sur l'intelligence avec Scorpion. Moi, je trouve que ça va bien avec les scorpions. Alors, je trouve que c'est parti de un de ses caractères, traits de caractère. Alors... On a la présente. Alors, on nous dit Hathor est aussi associé à la naissance et à l'accouchement et aux enfants. Ah, pardon, j'ai eu un doute. J'ai cru que je m'étais trompée. Non, c'est bien ça. On la représente comme une jeune femme avec des cornes de vache sur la tête entourant un disque solaire. Et c'est pourquoi on l'appelle également la vache divine. Mais Hathor est aussi dotée d'un côté destructeur. Bah si, quand même, ça va un petit peu avec les scorpions. Hein. Essayez de créer des situations agréables et profitez pleinement des moments que vous vivez. En amour, Hathor aide à intensifier la sexualité, l'essence, l'explosion de la vie et la manifestation de tout ce qui peut naître. Cette carte est une promesse d'abondance dans tous les domaines, surtout matériels. Ouais, alors franchement, Hathor, c'est un peu l'équilibre. Voilà, selon ce que vous allez décider de la situation, ça va être soit de l'enrichissement, sur tous les plans, que ça soit intellectuel, émotionnel, tout ça, vous allez avancer, ou soit vous allez stagner parce que voilà, cette situation, vous n'avez pas fait les bons choix. Et donc, du coup, ça va vous pénaliser. Voilà. Cette semaine, c'est un peu en dents de scie, hein, j'ai l'impression. Mais je vous ai dit, comme il y a Noël,
si je dis pas de bêtises, qui va tomber entre le réveillon c'est mardi et mercredi c'est Noël. Donc ça peut expliquer cela, hein. Parce que vous allez voir peut-être des amis, de la famille, ou même la veille ou ceux qui n'ont pas eu de jour de congé, il peut se passer des choses qui feront que vous serez à faire des choix, à mon avis. C'est pas mon avis, c'est un fort ressenti, mais on va continuer avec Sagittaire. Alors là, on a 7. 7. Le ressentiment. Vous voyez, on a 7 avec Sagittaire. Donc, ouais, ça va bien ensemble. C'est fou ça, hein, ça va bien ensemble. Donc, il est considéré comme une divinité maléfique qui déclenche le chaos, la désertification, les troubles et les tempêtes. Il est représenté avec un corps humain et la tête d'un animal énigmatique au long museau incurvé rappelant celui de l'Ocapi. Son nom provient du terme lieu et placé par Dieu. Cette vue vous met en garde. Vous pourriez être victime d'un accident imprévisible, d'une certaine agitation ou faire face à des ressentiments, des conflits ou de l'instabilité dans vos relations affectives ou professionnelles. Vous voyez ce que je vous disais. Bon, je rigole, mais voilà, c'est pour vous dire que ouais, il y en a qui vont passer un Noël plus ou moins mouvementé. Mais voilà, on vous dit, c'est dans tous les domaines. Menez votre colère sous contrôle et rappelez-vous de ne vous adonnez jamais à la vengeance. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a eu avec Balance les ténèbres. On a rebondi sur Hathor avec Scorpion parce qu'on avait l'intelligence, donc vous devez choisir ce que vous devez faire. Vous aurez un choix. Soit vous allez mettre en place une stratégie pour pouvoir vous en sortir et montrer que vous avez gain de cause. Mais voilà, sachez que toute vengeance n'est pas bonne. Pourquoi? Vous allez toujours y laisser des plumes. Donc il faut toujours être très intelligent quand vous planifiez votre vengeance et savoir poser vos limites. Voilà. Mais je ne dis pas que des fois, ce n'est pas bien de dire des vérités, hein. Alors, on a Serquette, la guérison. Voilà, on tombe, décidément. Voilà, on a la guérison. Alors, ça, c'est la lune. On va partir voir 33. Alors, c'est trop. Je vous le lis. Elle détient un pouvoir absolu sur toutes les créatures vénineuses, car comme elle, Serquette représente à la fois le poison et l'antidote. À l'instar du scorpion, elle est un présage de mort et de naissance perpétuelle. Celle qui donne le baiser de la mort et le souffle de la vie nouvelle. Il faut franchir le seuil de la mort pour accéder à une nouvelle vie. Donc, Serquette vous invite à reconnaître et à accepter la nature duelle à la fois bénigne et maligne qui réside à chaque être humain. Ah oui, quand même. Apprenez à contrôler votre côté vénineux, décidément, en laissant s'exprimer cette partie de vous qui a la capacité de guérir. Prenez le temps de visualiser le bon, le mauvais et toute chose avant de prendre une décision importante. Chaque être humain est doté de qualités et de défauts et c'est cette dualité qui crée notre personnalité et nous rend uniques. Donc voilà, en fait, la Lune, elle a tout résumé de ce que toutes les constellations ont dit et puis toutes les divinités au niveau égyptien. Alors, si on résume, alors je suis désolée si vous m'avez entendu rire
ou être étonné parce que je trouve ça fou qu'on a commencé avec Isis en nous disant qu'on aura des secrets ou voilà les grandes lignes, et puis on avance petit à petit en nous disant attention, selon ce qu'on va découvrir, selon ce qu'on va nous dire, voilà, ça peut être dans le bien, que ça peut être dans le mal, où il y aura des choses qu'on va nous dire, ou des vérités qu'on ne va pas accepter, et ça va déclencher pour certains une colère, et voilà, vous allez peut-être dire les 4 vérités à certaines personnes. Il va falloir peut-être bien réfléchir, anticiper, préparer à comment dire certaines choses à d'autres personnes. Voilà. Mais il y en aura peut-être pour certains où il n'y aura rien de tout ça, mais qui vont être peut-être témoins de certaines choses qui vont plus ou moins les impacter. Voilà, et qui vont devoir se méfier ou justement agir avec stratégie. Voilà. Donc, je sens bien que c'est par rapport à Noël. Voilà. Je sens bien que pour certains, les réunions de famille avec les amis, tout ça, ça va être très 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 compliqué. Mais voilà, après ça reste un tirage général, donc voilà, ça serait peut-être pas tout le monde qui va être impacté, peut-être que vous allez être impacté de loin, et puis vous allez vous dire, ah ouais quand même, t'étais un peu sous tension. Voilà, bon, on va voir ce que les baguettes nous disent. Voilà, elles sont comme ça. Donc, moi je ferme les yeux et je vais piocher pour vous. Alors, je vais les poser, vous inquiétez pas, je les pose à côté, j'ai les yeux fermés, donc si vous voyez que ça bouge dans tous les sens. Ah bah tiens, j'en ai eu 2. Hop, je vais les remettre sur le côté. Voilà, alors, on va commencer avec 14. Alors, c'est écrit un tout petit. Alors, je vais vous lire ça. Parmi les souvenirs du passé, un en particulier émergera tel un trésor caché. Bah décidément, Isis. Nourrissez-vous des leçons apprises et des expériences vécues, car la clé de la réussite réside dans la sagesse acquise par le biais des souvenirs. Ah. Donc là, franchement, Isis, Vierge, c'est vraiment toi qui nous relance ce message. Ensuite, on va avoir 18. Ah, c'est fou. On a 18, 14, 18 et 28. En lâchant prise, vous aurez tendance à vous sentir plus léger. Libérez-vous des entraves du doute et de la peur, car la véritable victoire réside dans l'apaisement. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais bon. Je dirais la lune. Je dirais la lune et je dirais aussi 7. Hein. Voilà. Et enfin, pour terminer, 28. La chance vous attend au coin de la route. Pour aller de l'avant, faites-vous confiance et n'hésitez pas à remettre en question les croyances limitantes instaurées depuis trop longtemps dans votre esprit. Voilà, donc on vous dit, en gros, que vous avez, même si vous allez passer ces turbulences, entre guillemets, voilà, si vous arrivez à rebondir sur ce schéma, ces problématiques, on va dire, vous avez quand même la chance qui est là. Voilà, ça va juste passer. Hein. Ça va pas être avec vous pendant 2 semaines, 3 semaines, voilà. Parce qu'on avait vu dans le précédent tirage que les arcanes majeures avec les tarots, c'était positif. Donc, il n'est pas exclu qu'il y ait des turbulences entre ces énergies positives. Vous allez avoir, hein, c'est comme on dit, il y a des hauts et des bas. Donc voilà, donc c'est normal que cette semaine, et puis je vous ai dit, hein, quand vous êtes en réunion avec d'autres personnes, quand vous êtes en contact avec des personnes que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir tout au long de l'année, il y a les caractères qui jouent, il y a les situations, voilà, donc vous êtes, que vous le vouliez ou pas, impacté par les autres, malheureusement. Donc voilà, donc du coup après nous aurons le tirage
bien-être, bien sûr. Alors du coup, on va aller voir comment travailler tout ça. Parce que je pense qu'on en aura besoin. Donc on aura l'oracle des météores. Non, l'oracle des miroirs, pardon. Et bien sûr, l'oracle des moudres. Désolée, je me suis trompée. Donc, pour le tirage de l'horoscope lunaire, je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, il n'est pas exclu que le tirage de l'horoscope lunaire aura peut-être des surprises, ou sera remanié, voilà. Selon ce qu'on prévoit, ce qu'on me dit de faire. Donc voilà, allez, je vous fais des gros bisous et à la prochaine.